Bonjour, aujourd'hui la cinquième vidéo sur le chapitre 8. Alors, en fait, la deuxième application de la quatrième partie sur les grandeurs quotients et les grandeurs produits. Petit a, exemple de grandeur quotient, la vitesse moyenne. Alors, dans grandeur quotient, on entend bien sûr le mot quotient, c'est-à-dire le résultat d'une division, et une grandeur quotient, c'est une grandeur qui s'obtient en effectuant la division de deux autres grandeurs, le quotient de deux autres grandeurs. Par exemple, donc la vitesse moyenne, lors d'un déplacement, la vitesse moyenne est le quotient de la distance parcourue par le temps de parcours. Et on retrouve une formule que normalement vous connaissez déjà, V est égal à D sur T. Bien. Par exemple, si en courant, je mets 1h15 pour parcourir 14 km. Ma vitesse moyenne est, donc ma vitesse moyenne, ça va être la distance sur le temps. Alors, ici, il y a un petit travail sur les unités à effectuer, parce que je vois que mon temps, ici, n'est pas exprimé dans une unité homogène, mais en 1h15. Et ça, pour faire des calculs de proportionnalité, 1h15, on ne peut pas utiliser cette grandeur ainsi. Soit il faut que je la mette en minutes, et à ce moment-là, ça me ferait une vitesse en kilomètres par minute, soit je dois mettre 1h15 en heure. Et à ce moment-là, j'obtiendrai une vitesse en kilomètres par heure. Et c'est ce que je vais faire ici. 1h15, c'est 75 minutes, puisque c'est 60 plus 15, ça fait 75 minutes. Et pour savoir 75 minutes combien cela fait d'heures, on fait 75 minutes divisé par 60, puisqu'une heure c'est 60 minutes, et on obtient 1,25 heures. On peut aussi le faire de la manière suivante. 1h15, je sais que c'est 1h15, or un quart d'heure c'est 0,25 heures, donc ça fait bien 1,25 heures. Et du coup, j'obtiens que ma vitesse moyenne, c'est 14 divisé par 1,25 et j'obtiens 11,2 km par heure. Deuxième exemple, cette fois avec une grandeur produit. Une grandeur produit, c'est-à-dire qui est le résultat d'une multiplication de deux autres grandeurs. Bien, par exemple, lors d'un déplacement à vitesse constante, la distance parcourue, c'est le produit de la vitesse par le temps de parcours. D est égal à V multiplié par T. Formule à connaître par cœur, bien sûr, comme la précédente. Par exemple, si en voiture, je roule à une vitesse constante de 120 km par heure, en 2h30, je vais parcourir la distance de, alors je rappelle la formule, D est égal à V multiplié par T. La vitesse c'est 120 km par heure, donc il faut que je multiplie par un temps qui soit en heures. Or ici, le temps n'est pas donné en heures, mais en heures et minutes. Donc il faut que j'ai un travail sur cette durée et que je mette ça, que je convertisse cette durée en heures. Bon, là ça va rapidement vite. Ça va relativement vite, excusez-moi. 2h30, eh bien ça fait 150 minutes. 120, 2 heures, c'est 120 minutes plus 30, 150 minutes. Et 150 minutes divisé par 1 heure, 60 minutes, ça fait bien 2,5 heures. On peut aller rapidement là. Je pense que si en exercice vous écrivez que 2h30, c'est 2h30, donc directement 2,5 heures, il n'y aura pas de problème, on ne vous accusera pas de ne pas avoir assez détaillé. Et donc on a bien que la distance parcourue c'est 120 multiplié par 2,5 et ça fait 300 km. Voilà.